Aujourd'hui, je vous propose mon sac Marcel, entièrement fait avec des tissus recyclés, évidemment, comme vous le voyez, des pantalons en jean. Il s'ouvre et se ferme avec un panneau zippé. Les anses sont assez longues pour pouvoir porter le sac confortablement à l'épaule, entièrement watiné et doublé, sans aucune couture apparente à l'intérieur. Plein de poches amusantes à l'extérieur et à l'intérieur. Je vous les laisserai découvrir tout au long du tuto. Mesures et renseignements se trouvent dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Dans un tuto précédent, je vous ai montré comment coudre ces panneaux en suivant la technique du Crazy Patchwork. Le lien vers ce tuto vous sera donné. Je vous avais dit que j'allais décorer un petit peu plus les deux panneaux. Voilà qui est fait. Pourquoi ne pas utiliser des passants de ceinture? Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Le numéro 1, numéro 3, je les ai cousus tout autour. Par contre, celui du milieu, j'ai décidé de ne coudre que les extrémités. Et ainsi, vous pourrez y accrocher un porte-clés, une pampille, ce que vous voulez. Pour l'autre panneau, j'ai utilisé un bout de ceinture. Les extrémités ont été faufilées à l'intérieur de la marge de couture. Certains jeans ont de jolies piqûres, même double piqûres sur les côtés. Découpez-les, je les garde tout le temps. Mettez des pinces pour maintenir ces jolies coutures et ensuite faufilez des deux côtés. Et comme je viens de retrouver un autre passant, je l'ai mis ici. En utilisant un des panneaux comme gabarit, découpez 2 morceaux de doublure et 2 morceaux de thermocollant. J'ai utilisé ici de la Vliseline H640. Le molleton thermocollant sera repassé avec une pâte mouille au dos du tissu extérieur ou de la doublure. J'ai préféré le mettre sur la doublure parce qu'elle est très fine. Vous voulez mettre des poches à l'intérieur de votre sac, il faut le faire maintenant sur les parties doublure. Nous sommes dans le recyclage. J'ai utilisé les découpes entre le début des anses pour créer une poche plaquée que j'ai cousue en diagonale. De ce côté, une partie de poche de devant d'un jean, en fait, doublée aussi. Si vous ne savez pas coudre une poche plaquée doublée, j'ai fait un tuto technique, le lien vous sera donné. Sur l'autre partie de la doublure, j'ai simplement coupé le bas d'un pantalon d'enfant. Vous voyez là, c'est vraiment le bas du pantalon. J'ai fait un rentré de 1 cm de chaque côté et j'ai piqué en place. Il est temps maintenant de faire le panneau zippé. Toutes les mesures des différentes pièces seront données dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Quant à la manière d'assembler ce panneau zippé à coudre sur la doublure, regardez mon tuto. Centrez le panneau sur un côté doublure, placez-le à 3 cm à partir du creux entre les anses, mettez doublure sur doublure. Piquez à 2 ou 3 mm du bord tout le long. La première partie est cousue, placez endroit contre endroit, repliez le haut, alignez les côtés et placez le panneau à 3 cm. Après avoir épinglé la seconde partie du panneau zippé, alignez les deux côtés de la doublure, faites bien correspondre au niveau des anses, les côtés, la base aussi. Ensuite, repliez une partie du haut et vérifiez que le panneau, les deux côtés du panneau soient bien l'un en face de l'autre. Et ici, ça marche impeccable. Et la conscience tranquille, vous pouvez désormais faire la piqûre tout le long. Je voulais juste ajouter que j'ai mis une longueur de point de 3,5 tant le jean que j'ai utilisé est épais. Maintenant, ouvrez la fermeture à glissière. Les panneaux doublure, le panneau zippé. Prenez une partie de tissu extérieur. Ceci sera le devant de mon sac. En ce qui concerne le panneau zippé, nous allons coudre cette partie endroit contre endroit. Donc, regardez comment je fais. C'est cette partie-là que je vais
aligner avec la partie tissu extérieur. Épingler. Ce sac ne s'appelle pas Marcel pour rien. Nous avons ici le joli haut d'un tricot de corps. Commençons par le côté, la manchure. On va piquer à 1 cm. On remonte ici. On s'arrête. On passe à l'encolure. On redescend, on remonte, on s'arrête. La seconde partie de la manchure. Vous avez remarqué, j'ai mis mes 2 paires de ciseaux. On ne coupe pas le haut. Crantez le long des parties que vous avez cousues. Prenez l'autre partie du tissu extérieur, placez endroit contre endroit. Il vous reste la partie de la doublure ici, et vous allez faire exactement la même chose. Superposer endroit contre endroit la doublure, le tissu extérieur, épingler et cousez le long des mêmes lignes. Retournez le haut des anses sur l'endroit. Et aplatissez un petit peu les coutures. Donnez un bon coup de fer pour aplatir les coutures. Sur le haut des anses, faites un rentré de 1 cm pour chaque. Superposez-les, vérifiez bien qu'elles soient au même niveau. Pliez aussi le sac en deux, alignez les bords pour vérifier qu'elles soient bien toutes à la même hauteur. Prenez les bandes pour faire les anses, placez endroit contre endroit, alignez les bords et faites une piqûre à 5 mm du bord le long des 2 grands côtés. Plantez une épingle à nourrice à l'intérieur de la marge de couture, près de la piqûre. Ensuite, faites glisser l'épingle dans le tube et retournez ce tube sur l'endroit petit à petit. Donnez un bon coup de fer et faites une surpiqûre à 3 mm du bord, longueur de point 3. Faites rentrer chaque extrémité de l'anse sur 1,5 cm et ensuite vous ferez une piqûre à 5 mm du bord, longueur de point 3, juste la largeur de l'anse. Maintenant une surpiqûre, longueur de point 3, tout autour des bords que nous avons cousus. Ainsi, vous allez renforcer l'extrémité des anses. Ouvrez le sac pour avoir de chaque côté un morceau de tissu extérieur et un morceau de doublure de ce côté. Alignez les bords. Plusieurs petites précisions. Faites bien rentrer les anses et le panneau zippé qui reste ouvert, ça je vous l'ai déjà dit. Faites aussi correspondre les coutures de chaque côté. Placez des pinces un peu tout autour. Faites une piqûre à 1 cm du bord, sauf dans la base de la doublure où vous laisserez une ouverture de 20 cm. Et évidemment, ne cousez pas les coins. Ouvrez chaque coin, faites correspondre les coutures de cette manière et épinglez pour garder le coin bien fermé. Pour éviter que la doublure ne se promène dans le sac, je couds toujours les coins 2 par 2 et non individuellement. Par exemple ici, nous avons un coin, remontez la couture, trouvez son coin équivalent dans le tissu extérieur, rapprochez-les, superposez-les, maintenez-les en place et faites une piqûre à 1 cm du bord tout le long. Vous ferez pareil avec les 2 autres coins. Le sac ressemble à ça, avec les coins cousus 2 par 2. Maintenant, retournez-le sur l'endroit par l'ouverture. Je ferme toujours les ouvertures en faisant un point à la main qui s'appelle le point d'échelle. J'ai fait un tuto technique sur ce point invisible. Le tuto est rapide et très détaillé.
Et vous voyez le résultat, la couture est nette et bien plate. Retournez maintenant le sac sur l'extérieur. Faites bien ressortir les coins et donnez un petit coup de fer. Ce sac est maintenant fini. J'espère que ce modèle vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.